compatriotes, la vérité est têtue. Avec le temps, nous pensons que vous avez compris, vous ne serez plus dupes de faire la différence de leaders politiques et d'opinion ici de la société civile. De savoir notamment qui sont réellement à vos côtés dans la vérité pour défendre vos intérêts, ainsi que ceux qui se trouvent dans l'axe du mal qui ont conduit notre pays dans cette situation chaotique. Et nous avons dénoncé dans nos déclarations antérieures comment la Constitution et les lois de notre pays ont été massacrées à tous les niveaux par Félix Tshilombo et ses prédécesseurs, surtout dans l'organisation du processus électoral. Nous avons démontré que celui qui est l'auteur principal de la cause profonde du conflit auquel notre pays fait face aujourd'hui. Conflit dit au non-respect des accords et engagements pris avec Joseph Kabila, les Tutsis rwandais et M23, les Kagame et Museveni, ainsi que de la communauté internationale. Conflit qui a conduit à l'insécurité généralisée et dont la guerre fait rage dans certaines provinces où nous avons perdu la souveraineté de notre pays, qui met aussi en cause la légitimité de Félix Tshilombo et ses institutions. Qui dirige notre pays par défi. Sans tirer toutes les conséquences et savoir que quand la guerre s'éclate dans un État, la première victime, c'est la population civile. Aujourd'hui, en débandade, plus de 7 millions de personnes sont en déplacement massif et se trouvent dans une situation catastrophique humanitaire. Une situation que nous avons prévenue avant le déclenchement du conflit, et lorsque la guerre s'est éclatée, nous lui avons fait des propositions pour résoudre ce conflit. Nous n'étions pas écoutés. Par contre, Félix Tshilombo considère la République démocratique du Congo comme une propriété à lui seul, où il a instauré un régime de terreur tribal et de népotisme. Il nous a qualifiés de bêtes noires et nous sommes là pour combattre son régime. Sachant bien qu'il contrôle l'armée et les services de sécurité, il nous a taxés d'une opposition faible qui ne représente rien sur le terrain. Il a oublié que son régime est anticonstitutionnel. C'est par coup d'État qu'il est là. Cet acte a révolté l'opposition qui lui a promis l'application de l'article 64 de la Constitution. De son côté, Félix Tshilombo bloque toutes les voies pacifiques de la paix en République démocratique du Congo, surtout la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, dont l'IR et alliés en ont fait leur cheval de bataille. En outre, Tshilombo interdit toutes les manifestations pacifiques de l'opposition, soit elles sont empêchées par l'armée et les services de sécurité. Il croyait que l'ensemble de l'opposition a le même esprit et même conviction, qui devrait se limiter
à des manifestations pacifiques. Pendant que lui rêvait dans cette logique et attendait par où ses opposants vont sortir pour les empêcher, Félix Tshilombo a été surpris de voir un autre front ouvert par ses partenaires des accords conclus sur haut, avec les armes à main, lui exigeant le respect des accords conclus. Un peu plus tard, Corneille Nangaa, qui se trouvait dans les cercles du secret des complots de la violation de la Constitution, qui a fait de Félix Tshilombo ce qu'il est aujourd'hui, au nom de l'opposition, il a choisi les raccourcis. La voie des armes pour soumettre à Félix Tshilombo l'application de l'article 64 de la Constitution, en affirmant que c'est de cette manière qu'il faut combattre un régime issu d'un coup d'État constitutionnel, assis par les armes. En effet, c'est avec les mêmes armes que Félix Tshilombo se trouve aujourd'hui en face de Corneille Nangaa et du M23. Sur le plan diplomatique, la communauté internationale a abordé dans le même sens que nous de résoudre les conflits d'une manière pacifique et lui a fait voir que ces gens ont des armes sophistiquées. Même nous, la communauté internationale, nous n'avons pas ces armes. Félix Tshilombo n'a pas compris ce message qu'on lui a adressé clairement. C'est pour lui dire que si vous déclenchez la guerre, vous ne gagnerez pas cette guerre. À la place de comprendre et de manifester, parce que la guerre se déroule sur son sol et que c'est bien lui qui a besoin de la paix, il continue à accuser Kagame qui n'a pas les soucis ni besoin de la paix en République démocratique du Congo. Au lieu de prendre conscience, il s'est entêté et a préféré déclencher la guerre avec une armée connue de tous, non organisée, infiltrée, mal équipée. Comme résultat, il a perdu presque toutes les localités de la province de Nord Kivu, qui se trouve aujourd'hui entre les mains de l'AFC et de M23 soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. La communauté internationale, les États-Unis en tête, a imposé un cessez-le-feu unilatéral aux deux parties en conflit, Paul Kagame et Félix Tshilombo, tout en demandant aux médiateurs désignés par l'Union africaine, le président angolais João Lourenço, de relancer le processus de paix de Luanda. Les deux parties, par le canal de leur ministre des Affaires étrangères, se sont retrouvés le 30 juillet 2024 à Luanda. De nouveau, un engagement est pris et le 4 août 2024, le cessez-le-feu est entré en vigueur. Revenu de nouveau, la communauté internationale, au nom du Conseil de sécurité des Nations Unies, s'est imposée et a pris la résolution 2746 le 6 août 2024. Résolution pour appuyer le cessez-le-feu et autoriser la MONUSCO à soutenir la SAMI RDC en renforçant la coordination, l'échange de l'information et l'assistance technique, ainsi qu'à lui permettre de faire appel aux moyens logistiques et aux capacités militaires de la MONUSCO dans la zone de déploiement de celle-ci. Avec cette résolution, l'ONU a fait voir que la République démocratique du Congo est dans la même situation de 2013 où le gouvernement de la République démocratique du Congo s'affrontait avec le M23 soutenu par le Rwanda. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris la résolution 2098
le 28 mars 2013, dont le point 6 prévoit, au cas où l'une ou l'ensemble des parties n'auraient pas satisfait aux engagements énoncés dans l'accord cadre, l'ONU va prendre toutes les mesures appropriées en tant que de besoin. C'est cette résolution qui l'a permis de neutraliser les M23 qui ne voulaient pas obtempérer à la paix par la voie du dialogue politique. Cette fois-ci, avec la résolution 2746, l'ONU n'a pas fait allusion au M23 seul, mais à toutes les parties belligérantes en conflit, c'est-à-dire des Gagamais avec le M23 et l'AFC, Félix Tshilombo avec le FDLR FOCA et le groupe armé négatif. Au lieu de continuer à monter les enchères pour maintenir la population dans cette situation chaotique, le moment est venu à toutes les parties belligérantes d'analyser les deux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies évoquées si haut pour comprendre où nous allons et ce qui va se passer en République démocratique du Congo. En cas de refus d'obtempérer pour la paix en République démocratique du Congo, toutes les parties seront frappées et neutralisées par la force de la SAMI, RDC, appuyée par la MONUSCO. Félix Tshilombo est dans la voie du dialogue, mais il est demandé au peuple congolais de jouer à la prudence, de savoir de quel dialogue il s'agit dont fait allusion. Alors qu'il y a un seul dialogue reconnu par la Constitution à son article 215, celui de l'accord cadre d'Addis Abeba. Étant partie prenante au conflit, Félix Tshilombo n'a pas droit ni qualité de convoquer ce dialogue politique. Avec le conflit qui l'oppose à Gagamé, et montre plusieurs têtes. Ce dernier joue aussi à la prudence. Ainsi, constater de nouveau de mauvaise foi. Aucune des parties n'est sincère dans le premier engagement pris du respect de cessez-le-feu ou le M23. Après son désengagement de ces localités conquises et occupées, les FARDC se sont organisés pour récupérer ces localités. Connaissant bien le comportement du régime en place, cette fois-ci, lorsqu'on a annoncé le cessez-le-feu, le M23 et l'AFC ont déclaré que ce n'est pas automatique. Ils ne sont pas concernés. Chers compatriotes, lorsqu'on parle du processus de paix de Luanda, désigné par l'Union africaine comme médiateur, le président angolais Joao Lourenço a identifié le conflit dans la République démocratique du Congo à deux dimensions, à savoir: primo, conflit qui oppose Paul Kagame à Félix Tshilombo qui s'accusent mutuellement, dont l'un a accepté de soutenir le M23 et l'AFC. L'autre a avoué de collaborer avec le FDLR, FOCA et le groupe armé négatif. Segundo, conflit interne, politique et sécuritaire, qui s'oppose entre Congolais, où il est demandé au président Joao Lourenço, désigné comme médiateur par l'Union africaine, de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba, d'organiser le dialogue politique global et inclusif de toutes les parties prenantes congolaises en conflit. D'ailleurs, c'est à cette occasion que le président Joao Lourenço, comme médiateur,
a invité dernièrement la délégation de M23 et l'AFC en Angola pour leur faire part de respecter les cessez-le-feu et a promis qu'après la signature de l'acte de désengagement de Gagamé au M23 et l'AFC, de Félix Tshilombo et FDLR Foka et le groupe armé négatif, il va s'occuper du conflit interne, de convoquer les dialogues politiques de toutes les parties prenantes congolaises en conflit. Ainsi, cette délégation a fait part aux médiateurs qu'ils ont la volonté d'observer les cessez-le-feu. Mais chaque fois, ils sont surpris par les attaques des groupes armés négatifs et de Wazalendo qui, dans leurs déclarations aussi, disent qu'ils ne sont pas concernés par les cessez-le-feu. Ce qui justifie, malgré les cessez-le-feu, il y a la reprise des affrontements entre les deux parties belligérantes. Le président Joao Lourenço a pris en compte leur inquiétude et dit transmettre leurs doléances à Félix Tshilombo de calmer ces gens. Chers compatriotes, il y a un adage qui dit « L'expérience nous rend sages ». Si notre pays se trouve dans cette situation depuis l'époque coloniale, les serviteurs des églises en sont aussi responsables. Au service des impérialistes et partenaires de tous les régimes dictatoriaux qui se sont succédés dans notre pays, les serviteurs des églises n'ont jamais été sincères pour rester du côté du peuple et dans la vérité. Ils sont complices de la destruction, non seulement de notre culture, mais aussi des valeurs de notre pays, dont l'objectif est de nous imposer leur religion, afin de briser la capacité de son peuple et les rendre faibles et à se révolter contre ces prédateurs. Régnant en maître, c'est dans cette circonstance qu'il fallait nous faire oublier que Dieu existe dans notre pays. Pour raison de bien régner, ils ont voulu effacer dans notre pays les traces des envoyés spéciaux du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le cas des mamans Kimpavita brûlées vives, des tortures atroces de Papa Simon Kimbangu, mort dans la prison au Katanga. Ces adeptes relégués et déportés dans les différentes provinces de notre pays, impliqués dans la politique de notre pays, les serviteurs des églises pour leurs intérêts, hier comme aujourd'hui, les uns sont restés fidèles au régime, les autres dans la confusion, se disent être du côté peuple dans la vérité, alors qu'ils ne le sont pas. Tous ont comme parrain le pouvoir établi par les impérialistes. Sur le plan politique, nous avons connu la complicité des serviteurs des églises dans le sabotage de la conférence nationale souveraine avec la troisième voie, du dialogue politique de la cité de l'Union africaine. Plus pire est un crime sous la bénédiction des serviteurs de l'Église catholique, le dialogue des centres interdiocésains. La CENCO a produit une situation grave et catastrophique de la violation des articles 73 et 220 de la Constitution. Corrompue, elle a accordé un mandat supplémentaire de 2 ans à Joseph Kabila et ses institutions, alors que le mandat de toutes les institutions avait pris fin en 2016. Ce mandat supplémentaire a permis à Joseph Kabila, à son tour, d'organiser
les élections mascarades, bâclées et chaotiques hors délai constitutionnel de 2018. Élections qui se sont transformées à la nomination de Félix Tshilombo comme président de la République, ainsi que celle de députés et sénateurs. Sans oublier que les 4 cycles électoraux chaotiques que nous avons connus dans notre pays ont été organisés par les serviteurs des églises. Élections dont toutes les sensibilités, sans tenir compte des conséquences, les leaders d'opinion, sans exception, tous ont fait appel à la mobilisation générale de la population d'aller voter. Ce qui justifie que tous sont responsables de la situation chaotique de notre pays. Malgré qu'ils sont, ils soutiennent un opposant non par conviction, mais pour ses biens matériels. Chers compatriotes, après avoir plongé notre pays dans cette situation chaotique, aujourd'hui les voix s'élèvent de partout, dans les chefs de serviteurs des églises et certains leaders au sein de la classe politique. Tous ont accompagné Félix Tshilombo dans cette entreprise de l'axe du mal du processus électoral chaotique de 2023. Ayant échoué, tous viennent d'adhérer à la vision de l'Union des Républicains et Alliés qui, depuis les années, ont placé leur combat pour la tenue du dialogue politique. Perdus et voulant se faire populaire à la vision de l'Union des Républicains et Alliés pour la tenue du dialogue politique, les chefs serviteurs des églises et leaders politiques versatiles, se trouvant dans la confusion comme des détracteurs mentaux, demandaient à Félix Tshilombo de convoquer le dialogue. Ce qui a poussé ces leaders politiques, sans conviction, à changer le discours. Cette fois-ci, ils font appel aux serviteurs des églises de convoquer le dialogue. Et pourtant, ces derniers sont au service du pouvoir en place et ne peuvent pas convoquer le dialogue sans avoir l'autorisation de Félix Tshilombo. Au lieu de tenir compte du passé et des dégâts qu'ils ont causés au processus électoral de 2023, qui, jusqu'à ce jour, restent non réparés, les serviteurs des églises et leaders politiques sans garantie veulent de nouveau servir de béquilles à Félix Tshilombo, dont la légitimité pose problème. Dans la campagne du dialogue, Martin Fayulu s'est dévoilé qu'il est réellement au service de Félix Tshilombo. Lorsqu'on parle de la tenue du dialogue politique, les serviteurs des églises et leaders politiques ne savent pas que le président angolais João Lourenço a été désigné par l'Union africaine comme médiateur. Sa mission est non seulement de conduire le processus de paix de Rwanda, mais aussi il lui est demandé par l'Union africaine de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans la campagne du dialogue politique, les chefs serviteurs des églises et les leaders politiques se battent pour mettre en cause les efforts de la communauté internationale et ceux du président angolais João Lourenço, qui se sont engagés pour la mise en œuvre du processus de paix de Luanda et de l'accord cadre d'Addis Abeba, afin de résoudre le conflit de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, près de 6 ans au pouvoir, à la place d'établir des institutions fortes, Félix Tshilombo a installé des hommes forts avec comme mode de gestion
de scandale en scandale. Dans la violation des droits de l'homme ou les massacres de la population civile, les enlèvements et arrestations arbitraires des acteurs politiques et sociétés civiles, les assassinats ciblés se poursuivent avec la bénédiction et la protection de son chef, Félix Tshilombo. Il devrait précieux par l'exemple. Il accuse la justice alors qu'il est le premier à laver tous ceux qui sont suspectés et arrêtés par la justice. Le régime est assis sur la corruption, les rétrocommissions, vol, détournement des fonds publics de l'État, pillage des ressources naturelles qui ne font qu'enterrer notre pays. Avec la mauvaise gouvernance, Félix Tshilombo bloque les investisseurs sérieux. Il n'a que produit l'augmentation des taux de chômage et a développé la misère qui a cédé la place à l'insécurité et à la guerre dans certaines provinces où le peuple congolais n'a plus de repères ni espoir de rester dans son pays. Chers compatriotes, nous ne pouvons pas terminer cette déclaration sans faire allusion au carnage et massacre prémédité des prisonniers dans la prison centrale de Makala dans la nuit du dimanche au lundi 2 et 3 septembre 2024, où plus de 2000 prisonniers sont passés par l'exécution sommaire. Toutes les femmes violées au pavillon 9. Les bâtiments administratifs et les dépôts de vivres saccagés et incendiés. Quelques Rwandais et les combattants de l'UDPS, force du progrès, condamnés ont été soustraits et libérés. Sur ce cas, nous ne pouvons pas chercher les auteurs de ces actes ailleurs. Le gouvernement à qui reviennent les pouvoirs et les devoirs de sécuriser les prisons et les prisonniers est responsable. Inutile pour nous de nous distraire et d'exiger une enquête qui n'aboutira à aucun résultat. Mais seulement, nous invitons le peuple congolais à bien garder ce dossier comme tous les autres dans les tiroirs qui seront rebondis dans les jours à venir. Massacre et carnage de trop constituent les actes de génocide et crimes contre l'humanité qui ne resteront jamais impunis. Voilà pourquoi il faut à tout prix se débarrasser de ce régime et exiger le changement d'homme qui ne doit se faire que par la réforme des institutions de l'État. Chers compatriotes, en conclusion, en ce moment précis, la majorité de la population congolaise qui souffre tient à la tenue du dialogue politique. Aussi, pour apaiser les esprits des uns et des autres, nous demandons au président angolais, João Lourenço, désigné par l'Union africaine comme médiateur, qu'il est temps qu'après la signature de l'acte de désengagement de Paul Kagame et au M23 et l'AFC de Félix Tshilombo au FDLR FOCA et le groupe armé négatif. Il est souhaitable pour le peuple congolais d'annoncer le dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba. L'annonce de ce dialogue va garantir le cessez-le-feu entre belligérants, ainsi qu'à toutes les parties prenantes congolaises en conflit. Je dis et je vous remercie.